Alors que la France est à l'arrêt depuis maintenant plusieurs mois et qu'une réouverture des lieux publics va devoir être envisagée, le gouvernement se pose des questions sur les stratégies à adopter pour ouvrir dans de bonnes conditions. Parmi celles envisagées, le passeport vaccinal. C'est donner un passeport aux personnes vaccinées qui leur permettrait de vivre quasiment comme avant. Un passeport qui dans un premier temps permettrait à ses détenteurs de pouvoir à nouveau voyager, mais qui pourrait aussi s'étendre à d'autres accès comme les restaurants, les musées ou autres lieux clos. Si certains de nos voisins européens l'ont déjà adopté, comme le Danemark, la Suède ou encore Israël, en France les avis sont tranchés. D'un côté ceux qui pensent que c'est la seule solution pour pouvoir continuer à vivre. Si vous êtes vacciné, vous aurez accès à un avion, mais c'est ce qui va se passer de toute façon. D'autres ceux qui pointent du doigt la privation des libertés et les risques de discrimination. Je n'y suis pas favorable, pour des raisons, je dirais, d'abord scientifiques et un peu éthiques quand même aussi. Alors cinéma, voyage, restaurant, faut-il mettre en place un passeport vaccinal? Ce soir, le docteur Robert Sebag et l'avocat Maître Divisio se font face. Merci à vous deux d'être là, merci Robert. Merci docteur d'être là. Et merci Maître Fabrice Divisio d'être avec nous également. Alors, ici, il n'y en a que 2 qui sont contre et beaucoup qui sont... Raymond, il est contre, puisque tu es énervé. Pourquoi tu es contre? Je suis contre parce que c'est les libertés. Pour moi, ça va faire de la discrimination. Ça veut dire que celui qui veut pas qu'on lui injecte un vaccin dans le bras, par exemple, il n'a pas envie, il veut pas qu'on le vaccine. Il veut pas y aller. Il dit, moi, je veux pas qu'on me vaccine parce que je sais pas dans 5 ans si ça va me faire quelque chose, je sais pas dans 10 ans dans quel état je vais être, je ne veux pas. Ça veut dire que lui, on va lui dire, alors si tu veux pas, plus de cinéma, plus de resto, plus de fêtes, plus de stade de foot, plus de trucs en plein air, plus de théâtre, c'est fini, tu restes chez toi et tu meurs. Ça s'entend, ça, ce que dit Raymond. Tu meurs. Géraldine Maillet. Oui, cette même personne va fumer 2 paquets de cigarettes par jour. Et il va prendre des risques par exemple. Moi, je fume pas, par exemple. Oui, mais il va prendre des risques pour sa santé dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. On n'a pas le choix. Il peut mourir en traversant. Non, mais c'est une situation absolument exceptionnelle. Non, mais ce que dit Raymond, c'est pas idiot, moi, je trouve. Oui, mais sauf que, évidemment que c'est très intelligent, sauf que c'est une situation qui est exceptionnelle. Donc arrêtez de toujours parler du fait qu'on ne sera pas libre avec ce passeport vaccinal. On n'a pas le choix, il faut déverrouiller le pays. Il faut qu'on reprenne une activité, il faut qu'on puisse aller dans les restaurants, dans les théâtres, dans les cinémas. C'est la seule solution. Il le faudra. Les compagnies aériennes, certaines, comme Etihad et Emirates, sont en train de le mettre en place. Ce sera la seule solution. Alors, j'attends bien sûr votre avis. Bien sûr, sur C8, on va voir l'avis du docteur et de Maître Divisio, qui a l'air plutôt d'accord avec Raymond depuis tout à l'heure. Dès que Géraldine parle, il dit il n'est pas tout à fait d'accord. Il ne faut pas tout juger, Raymond, à partir du cafouillage de maintenant. On part du principe que d'ici peu de temps, tout le monde pourra être vacciné. S'il n'a pas envie de se faire vacciner, il va aller nulle part. Moi non plus, je n'ai pas envie de me faire vacciner. Mais alors, s'il n'a pas envie, alors lui, il peut aller nulle part. Il veut y aller. Là, tous ses potes, ils sont en boîte. Non, je ne peux pas les mecs. Je ne suis pas vacciné. C'est un choix. Vous êtes des tarés, les mecs. En Afrique, il fait la fièvre jaune, Vous êtes des tarés, arrêtez. Il y a plein de pays, on vous demande un passeport de vaccin. Il y a plein de pays où il faut être vacciné contre la fièvre jaune. Si tu ne veux pas avoir le vaccin, tu n'y vas pas. Ah bah si, monsieur. Moi, j'ai été dans les pays, on m'a demandé un vaccin. Non, on ne va pas commencer bon comme ça. Quand on parle effectivement de droit, on va essayer d'être précis. Le passeport pour vaccinal, il vient, pour la fièvre jaune en particulier, c'est parce que pour accéder au pays, il vous faut effectivement un vaccin obligatoire. Exactement. Vous ne pouvez pas accéder sur le territoire du pays si le vaccin n'est pas juste obligatoire. Maître Divisio. Donc c'est pas un problème effectivement de restaurant ou pas restaurant. C'est pas une discrimination. Ça n'a rien à voir. C'est un problème de territoire. Non mais Benjamin Castaldi, il a très bien démarré l'émission. Depuis qu'il a un prime, il a dit une phrase, une connerie. Non, c'est obligatoire d'être vacciné pour aller au restaurant, c'est la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour aller dans un pays. Pourquoi ça n'a rien à voir? Pour aller en Israël, en Australie, Non mais attendez, ça n'a rien à voir. Maître Divisio. Il y a quelque chose avec lequel on ne joue pas. C'est les principes juridiques. Vous ne pouvez pas, si vous voulez, faire de l'approximation permanente et comparer un restaurant et un territoire national. Pourquoi est-ce qu'effectivement... Je peux vous dire un truc. Lui, c'est de l'approximation permanente. Non mais maître, les lois changent. Non mais attendez, c'est pas un problème. Il y a 2 situations. Soit vous avez une obligation vaccinale, soit vous avez une liberté vaccinale. Mais entre les deux, il n'y a rien. Non mais il est dans l'approximation. Il n'y a rien. Soit l'État décide, sous certaines conditions, de poser une obligation vaccinale. Il a le droit de le faire. Il l'a fait pour certaines. Il y a des vaccins obligatoires en France. Soit il décide une liberté vaccinale. Mais entre les deux, il n'y a rien. Alors, j'aimerais avoir l'avis du docteur Robert Sebag. Vous êtes pour ce passeport? Attendez, c'est pas, ça s'exprime pas en pour et en contre. D'abord, la première chose, je vais faire de la sémantique. C'est pas un passeport vaccinal, il faut parler d'un passeport immunitaire. D'un passeport immunitaire. Parce que vous avez des gens qui ont... Mais je vais y revenir après. Vous avez des gens qui ont eu l'infection, qui ont des anticorps, qui ne sont pas vaccinés. Alors ces gens, quoi, on va leur dire, vous avez des anticorps. Donc bon. Après, vous avez des obligations, comme vous l'avez dit, maître, de situation. Vous avez des pays, vous n'êtes pas responsable, qui disent, moi, si vous voulez rentrer chez moi, j'ai réussi à vacciner tout le monde. Vous êtes vacciné, vous n'êtes pas vacciné, bon, vous voyagez pas. Ça, c'est une chose. Après, la deuxième chose, on peut, à la rigueur,
discuter les restaurants, les cinémas, si tout le monde est vacciné. Ça veut dire quoi? C'est pas les gens des EHPAD qui ont été vaccinés, c'est pas les gens de plus de 75 ans qui vont aller dans les restaurants, dans les cinémas. Si vous voulez, ça veut dire que les jeunes, moi je suis jeune, enfin pas moi, mais enfin les jeunes vont dire attendez, moi je serai pas vacciné avant le mois d'août, peut-être le mois de septembre, eu égard à la vitesse de la vaccination aujourd'hui. Donc moi j'ai pas le droit d'aller au cinéma, j'ai pas le droit d'aller dans les restaurants. C'est ça. Il faut être extrêmement prudent là-dessus. Deuxièmement, il y a l'obligation. Alors, est-ce qu'il y a une obligation vaccinale en France? Non. On le répète. Ça veut dire que si vous n'avez... Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Oui, mais donc ça veut dire, docteur, ça veut dire que si on met en place ce passeport vaccinal, ça veut dire qu'ils vont voir, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ils vont voir tous leurs amis, tous leurs potes, toute leur famille peut-être qui sont vaccinés, aller au restaurant, aller sortir, faire aller dans des musées. Et eux, ils peuvent rien faire, ils sont en fait en confinement. Et vous avez un autre argument, pardon, c'est les faux. Parce que si vous installez ce genre de choses, il y aura des faux. C'est sûr. On a vu des faux sur les tests, et ça, je suis sûr. en dessous, donc il faut être extrêmement prudent. Et alors, pour terminer, moi, je suis contre le passeport vaccinal tel que vous l'appelez. D'accord. Ah, très bien. Donc, vous savez quand même qu'il y a un premier problème. Il y a deux problèmes quand on parle de vaccin. Faire très attention. La Cour européenne des droits de l'homme, là, on attend un arrêt de la Grande Chambre, donc la formation la plus solennelle, sur l'obligation vaccinale. Est-ce qu'il est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme d'imposer une obligation vaccinale? Eh bien, figurez-vous... Ça, c'est important. Ça. Eh bien, figurez-vous que c'est pas dit. Ouais. La Cour européenne des droits de l'homme hésite. C'est intéressant. On pensait, à titre personnel, les juristes pensaient que c'était réglé, que c'était possible. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme est en train de vous dire, on n'est pas sûr, on s'est réunis en formation solennelle et on attend l'arrêt qui devait intervenir il y a déjà 2 mois, qui n'est toujours pas intervenu. Donc, c'est qu'on se dit... Ouais. On ne sait pas. Non, mais ça, c'est intéressant ce que dit Maître Diviso. Vous voyez, Maître Diviso, bravo, parce que je connais des gens qui font des approximations perpétuelles, mais vous, vraiment, vous êtes extrêmement précis, bravo. Oui, Gilles Verdel. Mais même sur le sol français, ça induit un aspect qui est non conforme à la Constitution. C'est une ségrégation sur le territoire français. Et le Conseil constitutionnel rejetterait ça forcément, parce que vous avez les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner aussi. Mais pourquoi vous êtes dites-nous, est-ce qu'on peut revenir à votre avis? Mon avis, c'est que je suis absolument contre, parce que ce n'est pas conforme à l'égalité républicaine. On induit une inégalité entre les gens. Il y a ceux qui ne veulent pas et ceux qui ne peuvent pas, Cyril. Il y a plein de gens qui n'ont pas accès au vaccin en ce moment, qui n'auront pas accès avant des mois. Donc vous allez faire... C'est pas le débat. Oh là là. Je vais vous dire. Là, heureusement qu'il y a Raymond, Maître Diviso et Robert Sebag, parce que sinon c'est une cata, les trois. Les autres. Alors, quelqu'un d'intéressant, s'il vous plaît. Oui, il faut mettre en place un passeport vaccinal pour une raison simple, c'est que aujourd'hui on a fermé les frontières. Il va bien falloir à un moment donné qu'on puisse voyager, qu'on puisse rentrer et sortir du pays, mais à un moment donné, surtout, éradiquer la Covid. Comment éradiquer la Covid? Vous vous posez ces questions pour les autres épidémies ou jamais? Il va te défoncer. Mais attendez, mais moi je vais vous poser une question. Il y a un retour des maladies orphelines, des maladies qui ont disparu, des épidémies qui ont disparu depuis 40 ans, 50 ans, parce qu'il y a des crétins qui pensent qu'aujourd'hui, on peut ne pas se faire vacciner de certaines maladies infantiles. Laissez parler. Non mais attendez, monsieur, vous savez qu'effectivement, il existe d'autres épidémies où ça vous a échappé? Non, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que là, on découvre l'épidémie, on découvre la notion d'épidémie. Vous savez, non mais excusez-moi, mais vous savez que certains pays ont Ebola, vous savez que certains pays ont la malaria, vous savez que certains pays ont des virus beaucoup plus dangereux que la Covid, parce que ça semble avoir échappé au bon sens là. Donc on va tous se calmer 5 minutes. Le Covid, effectivement... Excuse-moi, t'as beau être le patron de France Télé, là, du tout. C'est pas des petits copains de France Télé, répondre à ma problématique. Monsieur, c'est qu'elle est relativement simple. Vous induisez un postulat. Non, mais j'ai pas à répondre à une problématique dont le postulat est faux de départ. Vous racontez n'importe quoi. Le postulat est faux de départ. Pardonnez-moi, mais enfin, si vous voulez, ça m'agace à un moment donné sur le plan du droit qu'on vienne en permanence me rappeler les conneries sur les frontières et machin. Arrêtez d'employer des termes que vous connaissez pas. Vous n'aimez pas sa gueule? Non, mais c'est pas ça. Non, mais attendez, monsieur, vous savez quand même que là, on rigole d'un truc qui s'appelle, attendez, on rigole d'un truc qui s'appelle les droits de l'homme, et pour lesquels des gens sont morts quand même. Non, mais on fait gaffe quand même 2 minutes quand on en parle. Vous avez raison de le dire. Non, je ne rigole pas, effectivement. Cyril, non, c'est pas trop loin. Je rigole des traités internationaux. Docteur Sebag. Cyril, la tuberculose, maladie respiratoire, transmissible. Oui. Et je peux vous assurer que dans mon service, on voit encore beaucoup de tuberculose en France. Est-ce qu'on demande aux gens, vous êtes tuberculeux, vous avez fait un test comme quoi vous n'êtes pas tuberculeux, ils peuvent aller dans le restaurant. Il y a un moment, si vous voulez, la notion de risque, elle existe. Alors, pour rassurer, simplement pour rassurer, c'est vrai qu'aujourd'hui on s'excite, on a tous envie d'aller au restaurant, au cinéma. Pour rassurer, on sait, si vous voulez, qu'il va y avoir une immunité collective qui va se faire avec la vaccination. C'est combien
combien de pourcentage de la population? Entre 60 et 70%. Il y en a qui disent que ça n'existe pas, l'immunité collective. Non, madame. Martin Blachier a dit hier que ça n'existait pas. Madame, je peux vous faire un cours si vous voulez d'immunologie, mais je ne me permettrai pas. Elle est infectiologue aussi. Non, je ne me permettrai pas. Il y a des génies à la table. Non, ce que je veux dire, c'est que entre la vaccination et les gens qui ont été infectés, vous allez avoir une certaine immunité collective. Et le virus va beaucoup moins circuler. Et au bout d'un moment, si vous voulez, parce qu'il y aura une immunité générale, on a 4 autres coronavirus qui tous les ans entraînent des rhumes. C'est pas très grave. Donc aujourd'hui, on a très peur parce que effectivement cette maladie peut être grave. On n'a pas encore tous les moyens pour et on se dit il faut un passeport vaccinal pour vite aller au restaurant, au cinéma. Mais je pense que il faut pas. La liberté, ça existe aussi. Le risque, il existe aussi. On peut pas demander demain, on va dire à des gens mais attendez, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous avez des maladies de peau, vous allez toucher mes verres, vous allez infecter. C'est sans fin. C'est sans fin. Je vous assure, c'est sans fin. Il faut être extrêmement prudent. Le risque, il existe. On va vivre avec le risque. On vit avec le risque d'attraper la tuberculose. On vit avec le risque d'attraper des virus respiratoires syncytiaux. La grippe. Vous demandez pas aux gens, est-ce que vous vaccinez contre la grippe? On sait que tout le monde n'est pas vacciné et on sait que la grippe, c'est une maladie respiratoire. Donc, il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder, vaccinant le maximum de gens. Maintenant, vous avez des États qui obligeront, effectivement, sinon vous n'irez pas. Aujourd'hui, si vous voulez aller en Guyane, si vous n'avez pas la fièvre jaune, vous ne pourrez pas aller à Cayenne. Tous les deux, vous êtes contre donc ce passeport vaccinal. J'aimerais avoir l'avis de Delphine. En fait, il y a quelque temps, quand Macron a pris la parole, il a dit... C'est le président. Je vous rappelle qu'on a le porte-parole ici, on ne veut pas avoir de problème. Quand M. Macron, le président, a pris la parole, il avait dit... Le vaccin ne sera pas obligatoire. Et après, quand on avait regardé ces trucs-là, dans les foyers, ça disait « Non, mais t'imagines, le jour où tu veux prendre l'avion, de toute façon, ils vont nous faire un truc. Tu devrais être vacciné pour prendre l'avion. » Et ça, on disait ça au futur. Et en fait, au final, on se pose la question de demain. Donc, oui, c'est pas obligatoire, mais ça va être obligatoire pour retrouver nos libertés. Donc, encore une fois, c'était du phrasé. Maître Division va vous défoncer. Oui, parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que la compagnie aérienne qui m'impose un vaccin, elle commet effectivement un délit. Elle n'a pas le droit de faire ça. Donc déjà, ça c'est de la connerie. Ils n'ont pas le droit. Non, ils n'ont pas le droit. Donc c'est de la connerie. Ça pour le coup, moi vivant un truc comme ça marche pas. Non, pas le droit. Je veux dire, c'est impossible. Non, mais on peut pas. Je veux dire, on peut pas si vous voulez. Vous imaginez le truc là ? Non mais vous imaginez qu'il y a un autre problème et le docteur Sebag effectivement sera bien d'accord sur ce point. C'est le problème du secret médical quand même à un moment donné. J'ai pas. Donc c'est quoi la prochaine étape ? C'est je suis sidéen. Ah moi j'ai le sida. Je suis cancéreux. On va jusqu'où comme ça ? On va jusqu'où ? Je suis un peu d'accord. Non, je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a le secret médical. Qu'est-ce qu'on dit sur ça, le secret médical ? Mais il n'a pas dit qu'il était pour lui, le docteur Sebag, le pauvre. Non, mais le pauvre. C'est sans limite. C'est sans limite. C'est ça. Alors moi, je suis diabétique. Je vais dans un restaurant, je vais demander des gâteaux, des tas de plats. Et le type va me dire, attendez, mais si vous êtes diabétique, moi je ne vais pas vous servir ça. La liberté, c'est aussi ça. C'est d'aller, si vous êtes diabétique, vous prenez votre risque. C'est ça. Vous prenez un certain risque. Vous prenez votre responsabilité. Voilà. Oui, ça, vous ne mettez pas en péril les autres. C'est ça. Ça, c'est bien ça. Géraldine, pas mal ce qu'elle vient de dire. C'est vrai qu'on ne met pas en péril les autres. Mais vous les mettez en péril avec la grippe, vous les mettez en péril avec la tuberculose. Pourquoi vous faites une différence dans ces cas-là ? Imposer un passeport vaccinal pour toutes les épidémies. Si vous en êtes monsieur, ça arrête mais pourquoi, madame non, mais excusez-moi, mais pourquoi vous faites une différence et une focalisation sur une épidémie ? Pourquoi le Covid ? Pourquoi pas la tuberculose ? Parce que ça a arrêté le monde, là. Non, mais attendez, ça a arrêté le monde, mais la tuberculose, ça a arrêté le monde. Donc, en fait, on prend le problème par la conséquence et pas par la cause. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez effectivement un mouvement de panique généralisé. Et vous dites que ce mouvement de panique généralisé, il vient effectivement conduire à l'action publique. Mais vous êtes dingue. Je veux dire, pardonnez-moi, mais vous êtes dingue. À un moment donné, je veux quand même vous rappeler un truc. En 1914... On m'a jamais parlé comme ça. Attendez. En 1914, le Conseil d'État a décidé un truc extrêmement intéressant. Il y a une formule qui a traversé les siècles depuis 1914. En France, la liberté est la règle et la police l'exception. Vous imaginez, en 1914, on vivait une heure un peu sombre en 1914. On peut dire que le monde aussi était un peu dans la merde en 14. Non, je veux dire, la liberté est la règle, la police l'exception. Non mais, Kelly Vedovelli, allez, Notre président Emmanuel Macron nous a quand même dit plusieurs fois qu'on était en guerre. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre. Donc moi, quand on me dit on est en guerre... Mais on n'est pas en guerre, il faut arrêter avec ces mots. Oui, mais c'est le président qui nous le dit. Alors moi, je me dis que c'est le président qu'il faut l'écouter. Je veux dire, on n'est pas en guerre, il faut arrêter avec ces mots. Ensuite, lorsque j'entends les médecins, je me dis, bon, je vais écouter les médecins maintenant. Le président a parlé, je vais écouter les médecins. Si les médecins me disent,
ça y est, le vaccin, il est sûr. Il est sûr, c'est certain, tu peux te faire vacciner. On l'a demandé à plusieurs médecins et ils sont de plus en plus tous d'accord ensemble à nous dire le vaccin, il est sûr. Donc moi, je me dis, si on est en guerre et qu'on a un vaccin qui est sûr, je change d'avis parce qu'avant, j'étais contre. Maintenant, j'ai changé d'avis. Alors, vous confondez le je peux. Non, mais je suis pas d'accord. Vous confondez le je peux et le je dois. Vous voulez vous faire vacciner, faites-vous vacciner. Je veux me faire vacciner, je veux me faire vacciner. Mais si vous voulez, il n'y a que deux notions. Je le redis. Soit vous imposez un vaccin, et pourquoi pas. Vous pouvez l'imposer, sous certaines conditions, le Conseil constitutionnel a posé des conditions pour imposer un vaccin, c'est pas totalement arbitraire. Soit vous décidez une liberté vaccinale. Mais le président de la République, il a peut-être dit qu'on est en guerre. D'abord, il faut qu'on arrête avec ce mot, ça m'énerve. Je veux dire, on n'est pas en guerre. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses. On n'est pas en guerre, faut arrêter, quoi. Si vous voulez, on induit un langage et après, on vient utiliser les métaphores pour dire, regardez, c'est grave. Mais non, on n'est pas en guerre, on est en épidémie. C'est pas la même chose. Non, Cyril, il a utilisé plein de fois le mot guerre. Non, mais il a utilisé plein de fois le mot guerre, effectivement. On n'est peut-être pas obligé de prendre les métaphores au pied de la lettre et de les utiliser comme des concepts. Alors, si on est en guerre, où sont les généraux? Où sont les militaires? Je veux dire, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est qu'il y en a qui sont pour autour de la table. On n'a pas entendu tout le monde, et notamment Bernard Montiel, porte-parole du gouvernement. Vous dites oui? Oui, bien sûr, oui. Et d'ailleurs, Madame Bachelot, puisque vous me parlez du gouvernement, elle est opposée au passeport vaccinal. Il faut quand même le savoir. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des amis quelque part et ne pas être d'accord tout le temps avec eux. Là, je suis tout à fait contre elle. Moi, j'y crois beaucoup à ce passeport parce que ce sera nécessaire, forcément. Bien sûr, ça peut paraître comme une atteinte aux libertés, mais je crois que c'est nécessaire. De toute façon, il paraît, alors je ne sais pas, si jamais vous vous faites vacciner, ce qui ne nous est pas arrivé encore à nous, on est encore très très jeunes avec Isa, mais ça n'a pas tardé. Il paraît qu'on délivre tout de même un certificat de vaccination. C'est vrai. Donc, on l'a d'office, quoi. Non, ça existe déjà, donc. Si vous voulez, on est obligé de remplir un certificat avec le numéro du lot, etc., pour suivre les gens. Donc, alors, simplement, c'est pas une carte d'identité. Il n'a pas de validité juridique, si vous voulez. Simplement, il y a la traçabilité qui est extrêmement importante quand vous êtes vacciné. C'est vrai, on a un petit certificat. Maître Divisio, vous voulez fracasser Bernard Montiel? Non, mais je ne peux pas fracasser, c'est pas ça. Mais il faut que vous arrêtiez avec les formules. Ouais, je peux comprendre que peut-être ça soit une atteinte aux libertés. Mais bien sûr que c'est une atteinte aux libertés. Mais c'est pas grave. Non, mais attendez, c'est comme le confinement. J'étais avec Jean-Paul Stahl la semaine dernière. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Stahl. On était d'accord, effectivement. Il disait le confinement peut être une atteinte aux libertés. Ben non, c'est une atteinte aux libertés. C'est pas parce que c'est une atteinte aux libertés que c'est pas nécessaire. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut d'abord commencer par le commencement et dire que oui, il y a une atteinte aux libertés. Et que oui, les atteintes aux libertés sont possibles si elles sont justifiées par des motifs de santé publique. Ici, c'est pas le cas. Et si vous vous engagez, je vous garantis un truc, mettez le doigt, ça pour le coup, pour avoir une spécialité en sciences politiques, mettez le doigt dans cet engrenage et vous allez vous en mordre les doigts à raison de 15 ans ou de 20 ans. Mais ça va vous bouffer tout cru, quoi. Non mais attendez, vous parlez que d'atteinte aux libertés. Mais si à un moment donné, moi j'oublie l'atteinte à la liberté, si à un moment donné ça nous permet de pouvoir revenir dans des restaurants, voyager sereinement, réouvrir toute l'économie qui est en berne. La France n'a jamais été, enfin l'Europe et le monde n'a jamais été aussi au bord du précipice depuis des décennies. Pourquoi ça vous gêne d'avoir un passeport? Non mais monsieur, ça me gêne, je vais vous dire pourquoi ça me gêne. Regardez, il n'y a pas longtemps, on rentrait dans des restaurants, on donnait son numéro de téléphone, parce que si on était qu'à contact... qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant ce que vous dites. Votre exemple est bon, votre exemple est parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Dites-moi. Est-ce que vous savez pourquoi cette mesure était stupide et prévisible? À la liberté, les gens non. Vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont donné des faux numéros. Bah bien sûr. Voilà ce qui s'est passé. Non, monsieur. Et je vais vous expliquer. Non, mais il a raison, il y a plein de gens qui ont donné les faux numéros. Comment tu vas vérifier? Non, monsieur, attendez. Je vais vous expliquer un élément. C'est que là où vous avez tort sur un point, je comprends parfaitement ce que vous dites. Simplement, vous avez tort sur un point. Vous partez du principe que c'est nécessaire. Qui le décide? Pourquoi ce serait nécessaire? Pourquoi? Où est-ce qu'il est inscrit quelque part que pour aller bouffer dans un resto, je dois effectivement présenter ma carte de vaccination? C'est un acte citoyen. Et je vous repose la question, monsieur. Le bon sens. On nous avait dit la même chose pour les masques. On nous avait dit, mais attention, si vous mettez des masques, vous verrez, l'épidémie s'arrêtera. Finalement, l'épidémie s'est pas arrêtée. On nous a dit, si vous les mettez à l'extérieur, l'épidémie s'arrêtera. Finalement, elle s'est pas arrêtée. Maintenant, on nous dit, si vous êtes vacciné, l'épidémie s'arrêtera. Et si elle s'arrête pas, on fait quoi? Donc, c'est une question intéressante. Et parce qu'il y a un postulat de départ. Et si ça marche pas, le vaccin, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le seul point. De toute façon, imaginons. On sait aujourd'hui que ce vaccin, il empêche les formes graves. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce qu'il empêche le portage du virus? Est-ce qu'il empêche la transmission? S'il n'empêche pas d'une manière très efficace la transmission, à quoi ça sert?
autant vous allez arrêter, mais vous pouvez, vous avez été vacciné, vous ne ferez pas de forme grave, mais vous pouvez quelque part le transmettre. Vous voyez ce que je veux dire? Docteur. Mais comment voulez-vous qu'on sache déjà? Non, mais justement, il y a des études qui sont faites là-dessus, on va le savoir. Quand? Mais madame, on a mis 1 an pour avoir un vaccin quand on met plusieurs années. On est en train aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils sont efficaces, on s'aperçoit que quand on vaccine, on a quand même une diminution dans les lits de réanimation, en tout cas pour des pays comme Israël ou d'autres qui ont beaucoup vacciné. Moi, je suis vacciné. On est en première ligne, les soignants de plus de 50 ans, ce qui est mon cas. J'ai eu les 2 injections. Mais je ne sais pas encore, peut-être que je vais avoir un portage du virus. Donc tant qu'on n'a pas cette sécurité, on ne peut pas. Mais vous aurez des obligations qui seront dictées par des pays, mais pas mon pays. Il y a des pays qui vous diront, vous n'irez pas. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous n'irez pas. Raymond. Non, moi j'entends beaucoup de choses et j'entends beaucoup voyager. C'est vrai que c'est important de voyager, mais la plupart des Français, ils veulent pas spécialement voyager, ils veulent que le pays refonctionne, ils veulent que le pays se remette en marche. Là, je suis très patriote sur le coup. Sur le coup, je me dis d'abord, avant de penser de voyager, de faire le tour du monde. Oui, non, mais avant de faire le tour du monde, avant d'aller au Mexique, avant d'aller à droite à gauche, venez, on essaye de réouvrir nous. Et quand on nous dit le passeport, moi je veux bien l'entendre le passeport, mais il y aura que nous, il y a que nous qui va avoir un passeport. Dans le monde entier. Quand on fait un passeport, on nous dit le timbre, il coûte 35 balles. Ça va coûter de l'argent de faire un passeport. Les pays pauvres auront un passeport aussi. Qui va financer les pays? Mais vous allez demander aux touristes qui vont venir, ils ne pourront pas aller s'ils n'ont pas. Ça ne va pas être quelque chose de mondial. Ça va pas être quelque chose de mondial. Géraldine Magnier qui est pour. Non, mais oui, je suis pour, mais on poser une question. Vous parliez tout à l'heure du vaccin et vous disiez, je ne sais pas si ça va permettre la transmission ou pas. Mais en fait, on fait tout ça pour éviter les formes graves. On est d'accord depuis le départ, les confinements, les vaccins. Voilà. Donc en fait, ça suffit de savoir ça, que vous allez éviter les formes graves. Bien sûr que non, puisque le principe, c'est que vous voulez reprendre une vie en collectivité. Et attendez, excusez-moi, là, il y a un truc que je ne comprends pas là. Votre passeport immunitaire, par définition, est-ce que je suis contagieux pour mon voisin? Si j'en sais rien, on s'en fout sur le plan immunitaire que je fasse une forme grave ou pas. On s'en fout pas, pardon. Non, mais on s'en fout pas sur le plan médical. Mais sur un plan effectivement de santé publique, c'est pas le problème. L'intérêt de savoir, le passeport immunitaire, il n'a qu'un seul intérêt, c'est s'il m'empêche de vous transmettre le virus. Vous savez. Vous allez dire, je vais aller un tout petit peu dans votre sens, pas sur le passeport. Moi, je fais partie des médecins qui disent qu'on devrait laisser aller les gens au cinéma avec des jauges. Je pense qu'on devrait ouvrir les lieux sportifs. Quand vous avez un stade de 40 000 places, on pourrait en mettre 15 000 personnes bien réparties. On pourrait le faire quand c'est en plein air. Donc, vous voyez, c'est pas. Moi, j'ai envie que les restaurants reprennent, que les cinémas reprennent, que les théâtres reprennent, que les musées rouvrent. Moi, j'en ai envie, mais je veux pas le passeport pour ça. Je veux pas le passeport pour ça. Je veux le respect des gestes barrières. Je veux des jauges en particulier. Mais je vais pas exiger aux gens d'être vaccinés. Donc on va vivre avec des jauges et des masques. Non, parce qu'on va arriver à une immunité, madame. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Combien de morts? Il faut qu'on passe. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit on va vivre avec des jauges et des masques toute la vie. Non, mais pas du tout, madame. Attendez, d'abord, je pense qu'il y a quelque chose, si vous voulez. Il y a un élément que je dis depuis le premier jour dans cette épidémie. Vous savez, les épidémies, moi, en juriste, j'en ai vu un certain nombre. Je veux dire, en tant que juriste santé publique, on en a travaillé sur un certain nombre d'épidémies. Et ce que je vous garantis, c'est que j'ai dit depuis le premier jour, ni la grippe ni la peste. Il faut effectivement avoir une attitude prudentielle, et la peur est l'inverse de la prudence. Quand il y a de la peur, quelque part, il n'y a plus de prudence, en fait. Premier élément. Deuxième élément, je voudrais quand même vous signaler un point qui n'est pas négligeable. C'est de vous dire que finalement, attention quand même, vous manipulez les concepts, on utilise des mots, on est autour d'une table, on parle des mots liberté, des mots passeport. Pour le juriste, ça a des conséquences extrêmement graves. Ces mots-là, ces mots que vous employez, on devrait les employer à genoux, ces mots de liberté. Attention, parce qu'on prend l'habitude de parler de nos libertés comme ça. Mais c'est le jour où vous les aurez plus. Allez demander aux Chinois, allez demander aux Coréens si ces problèmes se posent. Quand effectivement, en Nouvelle-Zélande, on est... Désolé, excusez-moi, il nous fait des leçons avec des mots, etc. Et vous faites un discours de juriste qui n'a pas de sens. Mais monsieur... Ouvrez les yeux sur le monde. Non, c'est vous qui n'avez pas de sens. Non, monsieur. Non, monsieur. Attendez, ça fait 1 an que tout le monde est dans la merde à cause de ce virus. Non, monsieur, tout le monde n'est pas dans la merde à cause de ce virus. Non, monsieur, tout le monde n'est pas dans la merde. Non, monsieur, tout le monde n'est pas dans la merde à cause de ce virus. Tout le monde est dans la merde. Je ne peux pas vous laisser dire que tout le monde est dans la merde. Non, monsieur, tout le monde n'est pas dans la merde à cause de ce virus. Tout le monde est dans la merde à cause d'une politique qui n'a pas été foutue de gérer. C'est un problème de politique sanitaire. Castaldi, répondez à Maître Division. Alors je vais vous dire une chose, je ne comprends pas votre discours qui est certainement très juste. Moi je suis approximatif, mais moi j'ouvre les yeux. Moi je vois des gens qui crèvent.
a des approximations perpétuelles. Il y a un Airbus par jour qui tombe. Il y a des gens qui sont... Attendez, il y a des vieux qui meurent. Il y a des théâtres fermés, tout le monde est fermé. Il n'y a plus d'économie. Vous veux dire... Oui, alors, ils se sont... Monsieur, alors attendez, ça je vais quand même répondre à ça. Ça, je vais quand même répondre à ça. Je vais quand même répondre à ce point. Ce que vous faites, monsieur, ça s'appelle du pathos. Ce que vous faites, c'est du pathos. Non. Alors attendez 2 minutes. Ce que vous faites, monsieur, s'appelle du pathos. Et on fait ça quand on n'a aucun argument. L'économie à l'arrêt. Non, monsieur. Non, c'est du pathos. Et cet argument n'a absolument aucun sens et aucune pertinence. Quand vous me parlez d'un Airbus, non, monsieur. Alors parce que si vous m'engagez sur le terrain de l'Airbus, est-ce qu'effectivement ça mérite un débat de cancer comme vous le faites? Je vous rappelle effectivement aujourd'hui. Attendez, monsieur. Monsieur, attendez. Des leçons de morale et de loi. Mais attendez, monsieur, vous me parlez là. Non, vous avez raison. Laissez parler les gens. Vous avez raison de souligner que vous êtes approximatif. C'est parfaitement vrai. Je suis d'accord. Vous êtes approximatif. Simplement, effectivement, ce qui me dérange, c'est que vous dites je suis approximatif et j'ouvre les yeux sans vous rendre compte de la contradiction en soi. Je ne peux pas être approximatif et ouvrir les yeux. Peut-être que si vous l'étiez moins approximatif, vous pourriez ouvrir les yeux sur une réalité. Sur une réalité, monsieur. C'est que nous parlons d'un virus au taux de létalité encore relativement faible et sur lequel on a le droit de raison garder. On a le droit. Mais monsieur, c'est odieux de dire ça. C'est odieux de dire que le taux de létalité est relativement faible. Très bien. Alors, un docteur Sebag qui peut nous éclairer là-dessus. Moi, vraiment, ce que vous dites, vous avez raison, parce que nous, on le vit à l'hôpital. Voilà. Non, nous, on le vit à l'hôpital. Maître, je dois vous dire quand même ce que nous vivons à l'hôpital. Je sais. Quand vous avez 80 000 morts, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat. Il y a eu une tribune de M. Lebas hier dans Le Monde en disant, en fin de compte, c'est une espérance de vie. Non. Chaque vie compte. Non, attendez, monsieur... Non, mais laissez-moi... Écoutez 2 minutes. Non, maître, là je pars en tant que médecin, peut-être d'un côté humaniste. Je ne rentre pas dans le domaine juridique. Il y a 80 000 morts. Si j'étais vraiment persuadé qu'on arrivait à régler le problème avec un passeport, avec un certificat vaccinal, je vous dirais, OK, on y va, et si on réglait le problème économique. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'effectivement, pendant quelque temps, on doit vivre. Il faut attendre effectivement qu'on arrive à vacciner le maximum de population. Il faudra faire attention aux variants. Il faudra voir comment on va adapter le vaccin. Il y aura certainement des rappels et tout. Mais il nous reste un semblant de liberté encore et je ne veux pas l'altérer. Je ne veux pas altérer ce semblant de liberté et je ne pense pas que la solution, si vous voulez, ce soit effectivement un certificat. Parce que ça va ouvrir du jour au lendemain. Il y a d'autres maladies, vous l'avez dit, et moi je pense, comme infectiologue à la tuberculose, à d'autres maladies. Si on met le doigt là-dedans, on n'en sort plus. Il y aura aucune limite. Donc il faut être patient. Il y aura des obligations qui ne seront dictées par les autres pays. Et puis il faut élargir la France parce que malheureusement, je veux dire, c'est une pandémie. Pandémie, ça veut dire que le monde entier est touché. Et ça veut dire qu'il y a des gens, une grande partie du monde est touché. Non, pandémie, ça veut juste dire que plus d'un continent est touché. Voilà, plus d'un continent. C'est déjà beaucoup. Ça ne veut pas dire le monde entier. Ça ne veut pas dire le monde entier. Maître, je schématise un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui sont touchés. Qu'il y a des gens qui... J'espère que les frontières un jour vont fonctionner parce qu'il y aura une vaccination. Donc vous ne pourrez pas contrôler tout le monde. Exactement. Si vous voulez établir un passeport comme ça vaccinal, il faut qu'il soit quasiment international. Alors, sinon, il y aura des faux. Donc là-dessus, il faut être... J'essaye, vous voyez, de temporiser, de calmer un petit peu le jeu. Oui, à 27%, regardez, non. Ils sont d'accord avec Dr Sebag et avec vous, Maître Divisio. Non, à 73%.